On quitte le cinéma, on quitte ces bad boys, on quitte ces masculinités toxiques pour aller promener nos neurones dans les cuisines des restaurants où l'on fait mijoter parfois le vrai avec le faux et où parfois la sauce qu'on nous sert n'était pas vraiment celle qu'il y avait sur le menu. On va aller faire un tour chez les déçus des avis sur Google. On va tenter une petite exploration dans le monde pas vraiment merveilleux des faux avis positifs sur Google. Un sujet qu'a entrepris de débroussailler l'ami Thomas Célin, journaliste à la rédaction de France Info, qui poireaute depuis 20 minutes à côté de Cyril, mais à côté de la console. Je me suis pas ennuyé. Salut Thomas. Salut. Alors comment ça t'est venu l'idée de ce sujet ? Écoute, c'est une sorte de petite musique que j'ai depuis longtemps, moi qui suis un peu un fin gourmet, qui aime bien aller... Qui aime bien manger. Voilà, j'aime bien manger, j'aime bien tester les restaurants. On habite à Paris, on a la chance d'avoir, comme partout ailleurs, plein de restaurants. Et de plus en plus, je me suis retrouvé déçu, une sorte de décalage entre mon expérience et la note affichée, dithyrambique, des commentaires dingues, des 4,5. Et ça s'est concrétisé vraiment il y a quelques semaines. Je vais pas être trop dans le détail personnel, mais j'étais en vacances à Bruges, et donc là j'ai aucun repère, donc je me fie vraiment, là du coup on s'accroche vraiment aux notes, et je vois un restaurant qui a une super note, plus de 4, qui a d'ailleurs, on passe devant la journée, qui a des stickers, médailles, TripAdvisor, donc... Là vraiment la labellisation j'y crois à chaque fois. Un retour là je me dis bon bah je vais pas enquêter plus longuement, et on va aller manger là-bas et puis ça va être pas mal. Et là c'est la catastrophe, c'est vraiment un niveau si tu veux où les frites, il y a des enfants parmi ils y touchent pas. Les enfants veulent même pas manger les frites. Au début on s'énerve, on dit mais comment ça, et puis on goûte, même les frites sont immangeables. On a un niveau où l'expérience du resto fait qu'on n'arrive même pas à manger nos desserts, on part avant de finir nos assiettes, il y a une odeur nauséabonde, donc il y a un décalage énorme. Si tu veux, avant ce restaurant là, tu m'aurais demandé mon pire restaurant de ma vie, j'aurais pas pu te le dire. Là je peux te le donner. C'est celui-là. Mais ce qui m'interpelle, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que ce pire restaurant là affiche une note très haute, et même joue avec ça en mettant des macarons TripAdvisor. Donc là, je me suis dit, vraiment, là, il y a un vrai décalage, et c'est plus que il y a vraiment une tromperie, une supercherie derrière tout ça. Alors, t'es allé interviewer des gens, et je pense que t'as trouvé une bonne personne pour t'en parler. Exactement, parce que c'est pas si facile, notamment si tu veux avoir des retours des géants un peu, donc TripAdvisor ou Google. Ils n'ont pas trop envie de dire que leurs labels, ce sont des faux labels. Google a quand même joué le jeu, m'a parlé en off, donc ça c'est plutôt cool de leur part. Mais j'ai surtout quelqu'un à l'envers du décor, grâce à Aladdin qui travaille avec nous, qui avait le contact de Mouloud Saada, qui lui travaille depuis plus d'une dizaine d'années dans la restauration, a conçu des restaurants, accompagne, il est donc consultant marketing et concepteur de restaurants, et lui il a vu de près toutes ces pratiques et il est un peu passé à autre chose. Maintenant il veut avoir une pratique vraiment plus morale de ses créations de restaurants, et il a voulu un peu dénoncer, et donc on peut l'écouter. Là il y a un petit extrait de lui et c'est assez intéressant son propos. Les faux avis, ça existe, et c'est même monnaie courante aujourd'hui. Je l'ai vu faire, et parfois vous avez avant l'ouverture ou des openings de restaurants, certains restaurants qui ont 100 ou 200 avis positifs. Ça devient un peu comme le streaming dans les achats de stream dans la musique. Les faux avis concernent l'ensemble de la restauration traditionnelle, la restauration boulangère, la street food, tout point de restauration qui est présent sur Internet. Lorsqu'on rend visite au restaurateur et qu'on se rend compte de la qualité, parfois on sait que sur certains produits, effectivement, c'est des faux avis parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ce qui me met la puce à l'oreille par rapport à un faux avis, déjà, ça va être le verbiage. Les phrases toutes faites, et puis la non-diversité, ça va être généralement des avis répétitifs. Oui, c'était super génial, on s'est super bien amusé, c'était au top. Ok. Il n'y a rien sur le produit, il n'y a rien sur l'accueil, sur la prestation en général. L'arrivée des smartphones fait que aujourd'hui, pour un choix spontané d'un point de restauration, ça prend dans le cerveau entre 30 et 40 secondes. Donc il faut être les premiers. Et aujourd'hui, le web, c'est l'arme suprême. Ce qui se passe dans la vie réelle se passe sur le web, comme on a l'habitude de dire. Lorsque tu vois par exemple beaucoup de monde dans un restaurant, tu dis que ce restaurant tourne et que ça se passe bien, donc je vais y aller parce que les gens y vont. C'est l'esprit grégaire. Et bien cette même chose-là aujourd'hui se passe, c'est ce qui se passe avec les avis sur Internet. Ouais, est-ce qu'on connaît, Thomas, l'ampleur du phénomène là, que Mouloud vient d'expliquer ? Alors, on l'a un peu dit avant, malheureusement, c'est compliqué à chiffrer, vraiment, parce que les chiffres sont détenus par des grosses sociétés qui ont peu d'intérêt à nous communiquer l'ampleur du phénomène. Google, par exemple, ne m'a pas donné de chiffres. J'ai essayé de tricher un peu. Il y avait quelque chose que j'aurais aimé avoir, c'est avoir une sorte de moyenne générale, par exemple sur une grande ville, à Paris ou à Nantes, des notes des restaurants, et puis la comparer 10 ans avant, en fait. Ça aurait un peu aussi pu illustrer à quel point la note était importante et comment on cherche à booster ces notes. Je ne l'ai pas eu. On a quelques chiffres, notamment de la DGCCRF, la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence
concurrence et de la répression des fraudes, qui en 2021 a estimé à minima que sur TripAdvisor, il y avait 15% des avis qui étaient faux totalement. Et tout secteur confondu, c'est 45% des avis qui sont faux ou biaisés. Donc ça donne quand même une idée de l'ampleur. C'est pas à la marge. Ça fait vraiment partie du cœur du système de notation des restaurants. C'est intégré malheureusement par des gens qui sont en freelance, des boîtes de marketing. Il y a toute une économie en fait qui s'est mise en place en parallèle. Ça fait partie de la restauration en fait. Il y a Nawal dans le chat qui dit je n'ai jamais suivi un avis Google pour un restaurant, jamais. Et puis il y a Wendy qui lui répond Nawal, ouais, mais comment tu choisis quand t'es pas du coin sans regarder des avis? Et puis il y a Flouki qui nous a rejoint. Salut Flouki, je sais pas, qui y arrivait depuis longtemps, Flouki, à qui j'ai pas dit bonjour. Je sais pas prononcer ton pseudo. OCC 173 CC, OCC 173 coucou, on va dire, qui dit il faut toujours privilégier le renseignement de terrain. Il suffit de poser la question à un client qui sort du resto. Bah ouais, mais c'est pas toujours facile. Nawal qui rajoute, je regarde la carte dehors, les gens dedans, je me fie à mon instinct. Parmi ces avis trompeurs, Thomas, il y a que des faux avis flatteurs? Alors, il n'y a pas que des avis dans les faux avis, en fait, les avis trompeurs. Il y a deux catégories, donc les positifs et les négatifs. Les négatifs, c'est aussi un autre fléau. Ça peut être, par exemple, un client pas content qui va mener une sorte de croisade, va se créer des faux comptes et va essayer de faire couler plomber un restaurant. Et puis, ça peut être aussi un autre échelon, carrément, vraiment un autre professionnel qui va essayer de couler l'autre restaurant. Son concurrent. Voilà, son concurrent. Ça, c'est aussi vraiment pointé du doigt. Il y a notamment un hôtelier en Saône-et-Loire qui mène un combat contre Google parce qu'il est victime de faux avis par la concurrence. C'est assez compliqué, il mène un bras de fer. Mais ça aussi, pendant l'enquête en 2021 de la DGCCRF, c'était quand même minoritaire. Ça veut dire qu'elle a réussi à voir que parmi tous ces faux avis, 91% d'entre eux étaient des faux avis positifs. Donc qui font partie de ce business un peu de la restauration en fait. Bon, tout ça c'est un business, c'est pas très bon pour les plateformes puisqu'elles perdent un petit peu de leur crédibilité. Elles ont pris le problème au sérieux, elles font quelque chose ou pas? Oui, là elles ont été forcées. Alors notamment les faux avis aussi négatifs leur ont un peu forcé la main parce que comme je te dis il y a des restaurateurs qui mettent des actions en justice et du coup là il y a des injonctions à rendre des comptes, à supprimer ces avis, à être plus transparent. Donc les plateformes se rendent compte que oui leur crédibilité est entachée et que aussi il y a des actions en justice qui sont menées. Donc c'est une première là, c'est Google qui moi j'étais pas au courant, mais en parlant avec une des responsables de Google, j'ai appris que eux-mêmes maintenant ils mènent eux-mêmes des actions en justice contre des gens qui utiliseraient ce procédé-là. C'est le cas notamment aux États-Unis où ils ont poursuivi en justice un entrepreneur qui avait fait frauduleusement plus de 14 000 avis. Donc c'est énorme, il en avait fait son business. Il revendait, en fait, il faisait des faux restaurants, des fausses boîtes et il les revendait après à d'autres investisseurs avec une super bonne note. Donc voilà, elles prennent le problème vraiment à corps comme ça et elles font aussi maintenant, elles créent leurs propres outils en servant maintenant des IA. Et Google, bon, ils maîtrisent les IA, et du coup, ça permet d'écrémer vraiment une grande partie des faux avis. En 2022, Google a donc mis au point ce nouvel algorithme et ça leur a permis en 2023 de supprimer 170 millions de faux avis. C'est 45% de plus que l'année précédente, 2022. Voilà, donc tout le monde s'y met. TripAdvisor aussi le fait, à son propre outil. Ils font une sorte de rapport chaque année de transparence. Et donc l'année dernière, ils ont supprimé, ils estiment et ils affichent avoir supprimé 2 millions de faux avis. Donc tout le monde s'y met, y compris la DGCCRF, donc de l'autre côté autorité française, qui elle a un nouvel outil depuis juin 2023, une parution au décret leur a autorisé à avoir leur propre outil qui s'appelle Polygraphe. Donc ça sont les pistes envisagées pour endiguer le phénomène, il y en a peut-être d'autres? Alors oui, donc l'IA... Ça c'est les premières pistes, donc ça c'est vraiment l'IA. Plateforme... Exactement, le côté automatique des intelligences artificielles. Pardon, je te coupe, il y a Olendel qui demande sur quelle plateforme, de quelle plateforme on parle, tu peux peut-être les rappeler? Où il y a des faux avis. Honnêtement, c'est les plus gros qui vont intéresser. C'est vraiment Google Maps, enfin Google, mais du coup ça fait partie de Google Maps, les avis, et TripAdvisor et The Fork. The Fork, anciennement La Fourchette, qui a été racheté par TripAdvisor. The Fork, ça fait partie de TripAdvisor, mais c'est vraiment les gros sites où il y a des faux avis. D'ailleurs, avec Mouloud, qu'on a vu, je lui ai demandé de me
comment c'était possible d'acheter vos avis. Et alors, il l'a pas eu tout de suite parce que maintenant on passe, ça a plus pignon sur rue comme il dit sur Google, mais il faut passer un peu il faut un peu brider, avoir limite le dark web. Et j'ai essayé et c'est vrai que tout de suite ce qui ressort c'est faux avis Google, TripAdvisor, La Fourchette, ça ressort tout de suite. Donc c'est vraiment les sites ciblés par les boîtes de marketing dans la restauration. Et donc les autres pistes, tu disais, je t'ai coupé. Les autres pistes, c'est Mouloud qui m'en parle et je pense que c'est vrai que c'est une bonne piste, c'est de remettre le client, le consommateur au cœur de la solution, c'est-à-dire d'avoir des avis certifiés, de mettre en avant ceux qui ont une pratique responsable. C'est un peu ce qui est amorcé là par Google qui a mis en place les Local Guys. Donc c'est ça, c'est des super utilisateurs certifiés donc qui pourraient avoir un poids sur la note. Et est-ce qu'on pourrait, tu vois, comme une sorte de coefficient, un avis d'un utilisateur qui est considéré comme indépendant pourrait faire plus peser la balance sur une note. Il a aussi évoqué une piste, moi, que je trouve assez bonne, en fait, c'est contraindre aussi les utilisateurs, les clients, à, par exemple, mettre une photo d'un plat. Si tu parles d'un restaurant, eh ben, il faut que tu mettes une photo. En fait, c'est créer un faisceau d'indices pour prouver un petit peu ce que tu puis, avances. Bon, alors on va pouvoir dire qu'il y a une intrusion, mais tu vois, on pourrait géolocaliser comme pour Airbnb que la photo que tu mets, c'était bien au bon endroit. Au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Je pense, bon, ça laisse prévoir des dérives peut-être de liberté de données, mais en même temps, ça serait une vraie solution pour voir que la vie n'a pas été faite par un bot en Inde ou en Chine, ce qui est souvent le cas. Bon, ça marche tout ça ? Ça marche, mais comme souvent, comme tout le temps, les hackers ont souvent une voire deux longueurs d'avance. Là, ce que j'ai vu, c'est toujours Mouloud qui me l'a montré. Il m'a envoyé une vidéo donc d'une boîte de marketing dans la restauration qui propose de contourner donc les IA en faisant de faux vrais avis. Ça veut dire que tu mets en place dans ton restaurant un système de QR code que tu scannes et toi, tu es un client, par exemple, et si tu mets 5 étoiles, je te dis une connerie, tu as un burger gratuit. Donc en fait, tu seras tout de suite avec le QR code, pas sur le restaurant, hein, c'est-à-dire pas une sorte de truc de fidélité, mais tout de suite redirigé sur le compte Google ou TripAdvisor du restaurant. Et si tu laisses un 5 étoiles, du coup, tu as un petit bonus, une petite glace en plus, quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est indétectable parce que c'est pas géré par une IA. Et c'est vraiment une tendance qui a l'air de se dessiner, mais qui en fait a le même but. Enfin, ça veut dire que ça biaise d'autant plus les avis. Et ça va même plus loin, ça se propage même un peu partout, même sur Amazon aussi maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui chassent sur les réseaux sociaux des clients lambda et on leur propose de leur offrir un produit à condition de mettre un 5 étoiles et une bonne note sur le produit. Bon alors, tu as réussi à joindre Mouloud relativement facilement grâce à Nadine. Il y a des gens que tu as eu un peu plus de mal à joindre, c'était la DGCCRF, il me semble. La DGCCRF, exactement, que je les ai appelés... la Direction Générale de... la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, qui avait l'air assez enclin à me parler au début. Après, ça s'est tendu, je les ai vraiment appelés, on le voit dans le reportage, presque, enfin, je les ai appelés une dizaine de fois. Et alors... Je crois que je viens de trouver là, après avoir écrit mon papier, pourquoi ils m'ont pas répondu. C'est qu'en fait, alors ça c'est un autre sujet, mais Polygraph, leur outil qui a été créé depuis juin 2023, est un peu dans le viseur parce qu'ils ne respectent pas vraiment la liberté des utilisateurs et ils absorbent vraiment beaucoup de données personnelles. Donc honnêtement, moi, je voulais vraiment avoir leur avis. Ça m'embêtait un peu de ne pas avoir leur point de vue parce que c'est eux qui vraiment traquent ces faux avis chez nous. Mais en fait, là, j'ai vu que, comme on dit, sans jeu de mots, ils sont un peu dans la sauce avec cet outil. Voilà. Merci Thomas Célin. Parce que Polygraph, du coup, respecte pas vraiment la vie privée des utilisateurs. Bon, et Polygraph. Après, honnêtement, pour être tout à fait honnête, je pense, là, quand même, c'est une administration française, pardon, et je pense que quand même, leur but, c'est vraiment, ils sont de bonne foi, ils veulent traquer des faux avis. Voilà. Mais Polygraph, ça ne nous aura pas échappé, c'est le nom qu'on donne aux détecteurs de mensonges. Exactement. Que utilisent les services secrets pour tenter de ne pas faire mentir les gens qui mentent. Ah tiens, non, avant, c'est quoi ta note minimale pour que tu ailles manger dans un resto, Thomas ? Et bah avant, comme tout le monde. Tu as dit 4,5, c'est pas grand chose 4,5 en fait. 4,5, non, ça commence à être bien. Je pense qu'on est tous habitués à se dire en dessous de 4, j'y vais pas. Honnêtement, j'étais un peu pareil. Et donc, je suis un fin gourmet.
j'ai un ami qui, à côté de chez moi, m'a dit ah non, il faut qu'on aille dans un restaurant 4-8, tu touches qui pas. était dingue, exactement. J'allais pas en dessous de 4. Et il m'a dit il y a un restaurant qui est dingue à côté de chez nous, on habite dans le même quartier. Et je voyais la note à 3,6. Et là, je me suis dit non, mais vraiment, j'étais. À quel point on est conditionné. Hein. J'y allais vraiment à reculons, en me disant mais ça va pas être bon. Et en fait, c'était bien meilleur que plein d'établissements à 4,5. Donc maintenant, comme ce que les spectateurs ont dit dans le chat, je suis d'accord, je vais beaucoup me fier au bouche à oreille, à regarder un peu comment le restaurant est rempli, et je me fierai de moins en moins à la note.